En tant que responsable principal de l'élaboration du plan de gestion du Parc national Citadelle Sanssouci-Ramier, eh bien, mon intervention a surtout été de mettre en place toute une batterie d'outils qui ont pour objectif de renforcer la protection et la gestion de ce bien patrimonial mondial. Donc, ceci a consisté à quoi? C'est notamment, donc pour pouvoir avoir un plan de gestion, il faut déjà savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on veut protéger? Donc, on sait déjà relativement bien que sont nos monuments à protéger. C'est relativement bien renseigné. Mais par contre, la partie naturelle et culturelle, qui fait également partie du bien classé, donc à titre de parc national historique, eh bien, il s'agissait de renseigner également cette partie et c'est pourquoi nous avons organisé un inventaire relativement exhaustif de la biodiversité faunique et floristique du parc qui pourra continuer à évoluer bien sûr. Et en ce sens, donc il y a toute une plateforme internet qui a été produite avec les photographies des espèces, de la cartographie pour pouvoir identifier les points d'observation de ces espèces remarquables, et puis ensuite de mettre en place, de proposer avec les acteurs locaux, avec les communautés, avec les autorités locales, une nouvelle structure pour la bonne gestion de ce bien mondial. Donc, c'est un outil essentiel dans le cadre du PAST qui permet de disposer de la connaissance d'une part et des méthodes standards pour pouvoir standards en même temps, mais aussi adaptés à nos réalités locales pour pouvoir bien appréhender ce bien et également le promouvoir et faire en sorte qu'il soit conservé dans ses caractéristiques les plus remarquables et qu'il convient de transmettre aux générations futures dans un état qui soit convenable et voire en meilleur état que nous l'avons nous-mêmes, notre génération, reçu. Donc, c'est ça le plan de gestion. C'est un outil dynamique qui est en processus d'élaboration. Il y a un va-et-vient qui est en train de se mettre en place avec les communautés locales, avec les autorités locales, ainsi que la structure provisoire, l'ISPA, pour pouvoir disposer d'un outil qui soit à la fois efficace, à la fois standard et surtout qui ressemble au projet de territoire auquel peut rêver le Parc national historique et sa région. En réalisant l'inventaire de la biodiversité, ça a permis de mettre l'accent vraiment sur la fragilité de ce territoire et également d'identifier une quantité d'espèces qui n'étaient peut-être pas encore connues, des espèces endémiques, des espèces rares et du coup des espèces qui ont une valeur universelle exceptionnelle et qu'il convient de valoriser au même titre que nous valorisons les monuments, puisque en fait c'est l'écrin naturel qui participe de la valeur universelle exceptionnelle de ce site, puisque ces monuments n'ont pas été érigés sur le bonnet à l'évêque par hasard. Il y a eu toute une intelligence de la part du roi Christophe qui a permis ce tact de liberté par l'érection de ces monuments sur la chaîne du bonnet à l'évêque, donc dans un paysage, dans une géographie bien connue par ces héros et qui donne tout son sens, tout son symbolisme au Parc national historique, Citadelle Sanssouci-Ramier. Alors, quel impact du PAST sur le tourisme? Alors, le PAST contribue d'une certaine manière sur le développement à moyen et long terme, puisqu'il s'agit d'un projet d'investissement, de restauration, de renforcement du produit touristique de la destination nord. Donc, il s'agit d'impacts qui ne sont pas forcément visibles, palpables immédiatement, mais qui s'inscrivent plutôt sur le moyen et le long terme. Mais également, il y a un accompagnement au secteur touristique, une mise en réseau qui a pu se faire
autour de ce projet et qui a permis notamment de renforcer la promotion touristique du Nord, qui a permis de mettre en place une certaine structure au niveau du Parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier, et également de fournir, notamment à travers des outils clés comme le plan de gestion, comme l'étude pour délimiter les zones tampons de protection du parc, des outils opérationnels, le plan de mise en tourisme par exemple, un schéma d'aménagement et tant d'autres études et autres qui vont permettre de renforcer la préparation à la mise en tourisme qui doit s'inscrire sur, comme je dis, sur le moyen et le long terme. Donc les impacts, ils ne sont pas forcément immédiats, mais en tout cas, ils vont de pair avec la dynamisation du secteur et je pense qu'on pourra compter sur une clientèle relativement multiple, variée, mais en commençant par notre diaspora, bien sûr, qui, elle, est une clientèle qui est déjà captive, qui est déjà amoureuse du Cap haïtien, de la citadelle, et qui, on a pu le voir, malgré le lock, malgré les grandes difficultés de ces dernières années, eh bien, on a vu des hôtels du Cap haïtien se remplir de notre diaspora à l'occasion de mariages, à l'occasion de rencontres familiales, à l'occasion des fêtes champêtres. Et tout cela a été prétexte notamment pour reconnecter avec les valeurs, on va dire, intrinsèques haïtiennes que symbolisent notamment nos monuments et en cela, le Parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier. Et à travers cette attache pour nos monuments, eh bien, on a pu observer un regain de fréquentation, mais également par connexion avec notamment les afrodescendants d'Amérique du Nord. Nous avons pu observer un intérêt pour le patrimoine haïtien, puisque cela symbolise notamment la quête de la liberté et on pourra aller chercher cette clientèle-là en faisant un marketing adapté. Donc ça, c'est un aspect. Et ensuite, il y a déjà une clientèle internationale qui commençait à s'intéresser au Parc national historique à travers les tours opérateurs. On a vu des groupes d'Australiens visiter le parc. On a vu des artistes internationaux de renommée visiter le parc et en faire la promotion à travers des vidéos, tous les réseaux sociaux, etc. On a également accueilli des ateliers et on pourra éventuellement, d'ici quelques années, après que le plan de gestion soit bien ancré, après que la restauration des fortifications ait été faite et autres, que les infrastructures soient mises en place, on pourra éventuellement compter sur une clientèle beaucoup plus large, notamment asiatique, qui fréquente déjà la Caraïbe, et également des touristes peut-être européens et autres, surtout francophones, qui visitent notamment la République dominicaine et proposer par exemple le multidestination comme package en s'appuyant sur la ligne aérienne Sunrise qui est une ligne nationale. Donc il y avait déjà cette ambition qui peut être poursuivie. Mais pour le moment, en tout cas les prochaines années, c'est se concentrer sur la diaspora, sur la clientèle nationale, écolière et les internationaux qui visitent notre pays. Donc c'est plutôt cela, la clientèle pour le moment. Mais également, nous avons quand même près de 1 million de croisiéristes. Bon, mis à part l'arrêt causé par le Covid, mais je crois qu'avec la reprise et une adaptation du secteur des croisières par rapport à la crise du Covid, on va peut-être pouvoir compter d'ici quelques années sur une portion des croisiéristes qui voudront visiter notre fierté nationale qu'est la citadelle et par conséquent les circuits secondaires qui accompagnent le circuit principal de la citadelle. Donc c'est toute une stratégie de diversification de l'économie
autour du parc national historique, de l'économie locale, de l'économie régionale qui est proposée dans ce plan de gestion qui finalement est un creuset pour l'ensemble des orientations à prendre en considération par les gestionnaires du parc et dans tout cela dans une perspective de développement durable beaucoup plus large.